Et l'un des thèmes que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, ça peut paraître bizarre, mais c'est croître, mais dans le lâcher-prise. Amen. On en a besoin, n'est-ce pas? Parce que des fois, nous sommes bien humains et on essaie de garder la main sur toute chose et Dieu nous demande toujours et régulièrement « lâche, laisse-moi faire. Lâche, fais-moi confiance », n'est-ce pas? Mais on a besoin de grandir dans ce domaine. Amen. Alors, je vous propose une lecture au psaume 46. On va lire l'ensemble du psaume 46. Psaume 46 nous dit « Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. C'est un beau psaume, n'est-ce pas? On vit une semaine, si on regarde un petit peu les infos, ça aurait pu être compliqué. Et ce psaume nous dit que Dieu est pour nous une haute retraite. Amen. Et quand les choses semblent difficiles, quand les choses semblent limite hors de contrôle, le verset 10 est un verset que nous aimons nous rappeler. C'est « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Amen. C'est un magnifique verset, et ce verset nous fait du bien. Et ce verset nous demande quelque chose, ça nous demande quelque part une action très simple. Arrêtez. C'est dur d'arrêter, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, mais arrêtez et sachez que je suis Dieu. En d'autres termes, Dieu nous demande, mais fais-moi confiance. Mets ta confiance en moi. Mets ta confiance, pourquoi? Le psaume 46 nous parle de deux choses. La première partie du psaume 46 se passe dans des versets 2 à 5, où ces versets nous parlent des catastrophes naturelles qui peuvent être là. Les flots de la terre rugissent. Les flots de la mer, de la mer écument. Les montagnes chancellent. Tout peut tomber, tout peut s'arrêter. Il peut y avoir des tsunamis, le mont Everest peut tomber, tout peut arriver. Dieu est là. Amen. Dieu est là et vraiment ces versets nous parlent de catastrophes naturelles, nous parlent d'un chaos vis-à-vis de choses qui sont dans la nature, n'est-ce pas? Et si on va plus loin dans la lecture des versets 6 à 9, ici, on nous parle de nation, on nous parle de guerre, on nous parle de Dieu qui a brisé l'arc, qui a rompu la lance, et on nous parle de toutes ces choses. Et ici, dans ces versets, la Bible, verset 46, nous parle de phénomènes qui se passent dans nos civilisations, dans notre histoire, n'est-ce pas? Chaque histoire que nous pouvons lire, que nous pouvons regarder, quand nous regardons l'histoire de France, guerre, 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 maladie, guerre, guerre, maladie. Et c'est toujours ainsi, n'est-ce pas? On est en 2025. C'était pour voir si vous suiviez. J'ai failli me tromper au travail, faire une facture en 2025. Je pense que je n'aurais pas été payé. Mais vous suivez et j'essaie de suivre. Mais le psaume 46 nous évoque des situations qui sont chaotiques. Alors, nous, ici, on est à peu près préservés. On est à peu près préservés en Moselle parce qu'on est dans une région où on n'a pas de tsunami,
on n'a pas de séisme pour le moment, on n'a pas toutes ces choses, n'est-ce pas? On ne vit pas les feux de forêt, on est en France, pour le moment les guerres, il n'y en a pas, du coup on pourrait se sentir préservé, n'est-ce pas? Mais quand toutes ces choses peuvent arriver, la parole de Dieu nous dit « Sois calme ». Amen. Pourquoi? Parce que la conclusion de ce psaume, elle est au verset 10. Le verset 10, la conclusion, c'est « Dieu dit, je domine sur les nations et je domine sur la terre ». En d'autres termes, Dieu domine sur l'histoire et Dieu domine sur la nature. Ça veut dire que si Dieu est capable de dominer sur la création qu'il a créée, je n'ai rien à craindre de cette création, n'est-ce pas? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais même l'histoire, Dieu domine l'histoire. Peu importe ce qui peut arriver, je n'ai pas à craindre. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. C'est facile de dire « je n'ai pas à craindre, arrête-toi, calme, respire, souffle un coup ». C'est facile de le dire, n'est-ce pas? Comme je le disais, on est en France, tout semble, pour le moment, peut-être pour longtemps encore, hein, je ne veux pas dire que tout va s'écrouler demain, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce verset, des fois, nous semble difficile, mais si Dieu domine sur la nature et à la fois sur l'histoire, ça veut dire que Dieu domine à la fois dans toutes les situations personnelles que je peux vivre. Parce que si Dieu domine sur la nature, qui peut dominer la nature aujourd'hui ? Si ce n'est Dieu. Et si Dieu peut la dominer, ça veut dire que toutes les situations desquelles je peux traverser, Dieu domine encore plus ces choses-là. Amen. Dieu maîtrise l'histoire et la nature. Le chaos, Dieu le maîtrise. Amen. Et quelque part, ces versets, les premiers versets du psaume 46 nous montrent quelque part une menace chaotique qui peut arriver sur Israël, n'est-ce pas ? Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et quelle est l'action du peuple d'Israël ? L'Éternel est ma haute retraite. Amen. Quelle est notre réaction à nous ? J'aurais bien voulu entendre « L'Éternel est ma haute retraite ». Mais, frères et sœurs, nous aussi, nous devrions avoir cette réaction « L'Éternel est ma haute retraite ». Mais ma haute retraite, ça veut dire que je prends du recul sur les choses. Pour prendre une retraite, quand une armée se retire d'un combat, il recule. Mais quand nous nous retirons d'une situation pour laisser Dieu au contrôle, j'ai besoin de prendre du recul sur les choses, de prendre une hauteur de vue, pour mieux voir les choses, comment elles se passent, et pour mieux laisser la place à Dieu d'agir. Amen. Si je reste et que je veux prendre la place de Dieu, ça ne marchera pas. N'est-ce pas ? Prendre du recul, c'est aussi se dire, mais je ne veux pas me laisser submerger par les choses. Et trop souvent, c'est là où on se piège, c'est qu'on se laisse submerger par les choses. Dans nos situations personnelles, souvent, comment on peut voir qu'on se laisse submerger ? C'est parce que c'est nos émotions qui nous montrent qu'on a été submergé. On commence à paniquer. N'est-ce pas ? On commence des fois à devenir fataliste. Et on commence des fois à être dans une confusion totale. Mais la Bible nous dit, mais arrête-toi, recule et laisse Dieu agir. Parce que Dieu domine sur ta situation. Amen. Et tous ici ce soir, nous avons besoin de croître dans ces choses-là. De croître, d'apprendre à grandir et à laisser de plus en plus la place à Dieu, de dominer sur les choses, de prendre le contrôle des choses. Et si Dieu prend le contrôle des choses, ça veut dire que moi, je dois lâcher les choses. Amen. Si on est deux à tirer sur une corde et qu'on tire des fois, soyons honnêtes, nous sommes humains. Des fois, le sens dans lequel nous voulons tirer n'est pas très régulièrement le sens dans lequel Dieu voudrait nous tirer. Amen. On a besoin de pouvoir lâcher pour que Dieu puisse bien tirer la corde dans le bon sens et de pouvoir nous reculer, de voir où Dieu va nous amener. Amen. Et on a besoin pour cela, comme je le disais, de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur nos situations et surtout de ne pas laisser une forme de fatalisme nous envahir. N'est-ce pas ? On est chrétien et des fois, on a ce fatalisme qui est là où on se dit « mais ça devait arriver, de toute façon, ça devait être là, ça devait prendre place, n'est-ce pas ?»
Et on est chrétien et des fois, on est très paradoxal. Parce qu'on a même un verset on va prendre. Souvent des gens qui passent par la maladie, même chrétiens, vont dire « Mais frère, la Bible me dit que la mort m'est un gain. » Mais la Bible dit, n'est-ce pas? Et combien de fois on est fataliste, on peut être face à des situations où on se dit « Mais la mort m'est un gain. » Mais on oublie souvent qu'à la fin de cette séquence, il y a une virgule. Et Paul va dire « Mais il vous est avantageux que je sois près de vous. » Amen. Et des fois, on entre dans une forme de fatalisme où nous voyons les choses et de toute façon, c'est comme ça devait arriver, ça devait être comme ça. Et on ne cherche même pas à faire quelque chose, on ne cherche même pas à prier, c'est comme ça, point, et c'est tout. Et comme je le dis, nous ne devons pas laisser le fatalisme nous remplir. Amen. Parce que Dieu est venu pour quelque chose. Si le monde, après le péché, il y a quelque chose qui va arriver à la fin. Le monde va être jugé. Mais Dieu a amené de l'espoir pour que ça change. Amen. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu nous a communiqué de l'espoir. Et si nous continuons à venir jeudi après jeudi, dimanche après dimanche, si nous continuons à prier, même dans des situations pour lesquelles nous prions depuis 10, 15, allez, pour les plus anciens de l'Église, 30 ans, peut-être plus encore, mais on continue à prier des fois pour les mêmes situations. Mais c'est parce qu'on n'est pas fataliste. Nous ne laissons pas une forme de fatalisme. Nous ne laissons pas les choses où nous venons et nous disons « ça fait 30 ans qu'on prie pour cela, c'est bon, on peut passer à autre chose ». Mais non, nous continuons à prier parce que nous attendons à la promesse que Dieu nous a faite, c'est qu'il allait intervenir dans nos vies. Amen. Et j'ai besoin de ne pas laisser ce fatalisme m'envahir. Quand je lâche prise, ce n'est pas devenir fataliste et dire « ouais, de toute façon, c'est comme ça ». C'est de dire à Dieu « Seigneur, je sais que tu vas agir. Je sais que tu domines sur ces situations. Alors je veux arrêter et je veux te laisser la place. » Amen. Et cette attente, ce n'est pas une attente, comme je le disais, où on se dit « mais tout est perdu ». Mais c'est une attente calme et paisible que la promesse de Dieu, elle arrive à un moment donné. Amen. Parce qu'à un moment donné, Dieu fait grâce. Ce n'est pas toujours de la manière dans laquelle on l'attend, mais Dieu fait grâce. Des fois, on aimerait que Dieu fasse grâce comme nous l'entendions, que Dieu réponde aux prières comme nous l'entendions, comme nous, on voudrait que les choses soient faites, n'est-ce pas? Quand nous prions pour un nouveau travail, on voudrait tous « Seigneur, je veux que la fiche de paye ait 5 chiffres, et pas de virgule surtout. » Je le fais aussi, hein. Mais après, je suis réaliste. Je me dis que ça ne passera pas. Quand on prie pour la santé, on est malade. Nous prions tous pour être guéris, que la maladie, on chasse même la maladie au nom de Jésus, n'est-ce pas? Et on attend à ce que Dieu agisse de la sorte. Mais quand on prie depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que la maladie est toujours là, des fois on peut être rempli d'une forme de fatalisme, et à se dire, mais Dieu ne me guérira pas. Mais Dieu, à un moment, va faire grâce. Frères et sœurs, Dieu, à un moment, va faire grâce. Pardonnez-moi de me dire comme ça. Mais Dieu, à un moment, intervient, d'une manière ou d'une autre. Dieu délivre. Dieu donne la force pour passer à travers la maladie. Amen. Dieu n'est pas juste là pour nous dire, c'est bon, t'es guéri, tout va bien. Mais Dieu nous permet des fois que nous passions par la maladie. Mais il nous donne la force jour après jour d'avancer à travers cela. Amen. Et c'est sa bonté. Et malgré tout, c'est sa grâce qui agit, n'est-ce pas? Et nous prions parce que nous avons l'espoir que Dieu est pour nous et que Dieu est là, avec nous. Amen. Et nous ne laissons pas quelque forme de fatalisme venir s'approcher. Je me réfugie dans ses bras et je m'appuie sur lui. Amen. C'est ce que le dernier verset de ce psaume nous dit. L'Éternel est ma haute retraite. Et j'ai besoin d'agir. L'Éternel est ma haute retraite. Je prends du recul et je laisse l'Éternel aller dans la bataille. Amen. Et on agit avec espoir. On prie avec espoir, n'est-ce pas?
Une église qui croit, c'est une église qui a l'espoir de voir Dieu agir dans toutes les situations pour lesquelles nous prions. Amen. Mais c'est aussi une église qui a espoir que Dieu va ajouter des âmes jour après jour à l'église. Amen. Et c'est aussi une église qui a l'espoir que jour après jour, nous allons tous être transformés et que notre sale caractère sera toujours derrière nous. Amen. Et nous avons besoin de cela. Notre espoir, il est en Christ. Et on pourrait avoir tous les problèmes, tout pourrait s'écrouler autour de nous. Mais Dieu reste un allié puissant et fidèle. Amen. Et il reste l'allié fidèle. Toujours. Amen. Et on pourrait prendre l'exemple de Joseph. Joseph dans la Bible. Ses frères l'attrapent au puits. Ils veulent le tuer. Mais non, on ne va pas te tuer, on va te vendre. Esclave. Et dans l'esclave, quand à peine il commence à s'élever, il est le chef des esclaves. Je ne sais pas si c'est la situation qu'on aimerait tous avoir, chef d'esclave. Mais esclave soi-même, du coup, pour le coup. Et quand sa situation s'améliore, prison. En prison, Joseph aurait pu dire « Mais Seigneur, tu m'as largement abandonné. Je suis passé d'une situation tellement bonne avec mon père. Et j'étais esclave, et quand ça commence à aller mieux pour moi, tu m'envoies en prison. » Joseph aurait pu être fataliste. Mais Joseph est resté dans la présence de Dieu. Joseph est resté proche de Dieu. Joseph a toujours fait confiance à Dieu. Et il y a 2 versets qui nous montrent que Joseph a toujours eu cette confiance envers Dieu. Genèse 39, versets 2 et 21 nous disent « L'Éternel fut avec Joseph. » Amen. L'Éternel fut avec Joseph. Mais Joseph était aussi avec l'Éternel. Amen. Parce que la relation, ils sont ensemble. N'est-ce pas? Frères et sœurs, on a besoin de ne pas laisser de forme de fatalisme venir nous envahir et venir nous abattre et nous dire que les choses ont été comme ça. Nous prions depuis tant d'années, on peut passer à autre chose maintenant. Gardons espoir. Parce que notre Dieu est celui qui domine sur toute chose. Amen. Gardons espoir. On a besoin, pour prendre du recul, pour laisser de la place à Dieu dans nos situations, on a peut-être des fois besoin de moins paniquer. Amen. Mais on a besoin de laisser la place à Dieu parce que notre Dieu est le Dieu de la paix. Et le Dieu de la paix, c'est celui qui va, à un moment donné, nous permettre de ne plus paniquer dans certaines situations, n'est-ce pas? Qu'est-ce que provoque la panique dans notre vie, si ce n'est des catastrophes? Quand on se débat, quand on panique, on commence à se débattre, on commence à faire des gestes qu'on ne maîtrise plus, et on se blesse. Qui n'a jamais été en retard ici? Le matin, vous êtes en retard, vous devez être à 8 heures au travail. Il est 8 heures, le réveil a déjà sonné, vous vous levez. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le café, il est chaud. Mince, je me suis brûlé la bouche. Et puis vous vous trompez de chaussures. C'est une image, hein, ça ne m'arrive pas. Vous vous trompez de chaussure, vous mettez le pied droit dans la chaussure gauche, etc. Tout va mal. Et puis vous prenez la voiture, vous êtes tellement stressé et envie d'arriver pas trop en retard au travail. Après tout, une demi-heure, 40 minutes, qu'est-ce que ce serait? Et on ne voit pas le stop. Puis là, il y a une autre voiture qui vient. Constat, c'est plus 40 minutes de retard, c'est 2 heures. Il y a un passage chez le garage. Comprenez ce que je veux dire. Lorsqu'on commence à paniquer et qu'on commence à agir avec panique, on laisse les choses nous déborder et on fait plus de mal que de bien. Nous faisons plus de catastrophes que nous faisons de bien autour de nous et que nous agissons de la bonne manière. Mais c'est une petite histoire. Encore une fois, je ne fais pas ça. Hein. Je dois emmener ma fille de toute façon à 8h à l'école, après sinon c'est foutu. Le reste de la journée, je suis obligé de l'avoir au travail. Mais, frères et sœurs, faites un parallèle avec votre vie au-delà du retard, au-delà du travail. Faites un parallèle spirituel. Quand les choses commencent à mal aller et qu'on essaie de se débattre un peu soi-même, qu'on essaie de faire les choses un peu mieux soi-même et qu'on ne demande pas la vie de Dieu, on ne cherche pas à se mettre auprès de Dieu et on commence à laisser une forme de panique nous envahir. Qu'est-ce qui se passe?
Exactement la même chose. Nos actions ne sont pas les bonnes. Pardonnez-moi, elles ne sont pas bien coordonnées. Elles blessent autour de nous. La panique, lorsque je la laisse m'envahir, catastrophe. Et là, j'ai besoin de prendre du recul pour laisser Dieu me donner toute sa paix. Amen. J'ai besoin de faire un pas en arrière et de me dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, j'ai besoin de faire les choses autrement. Et si j'agis sous le coup de la panique, j'arriverai pas. Je vais faire du mal, je vais mal faire les choses, je vais me blesser, je vais blesser autrui. Ça va être n'importe quoi. Et j'ai besoin de faire autre chose. La panique, ce n'est pas un allié objectif. Quand on agit sous forme de panique, ce n'est pas quelque chose qui va être où je vais mieux faire. C'est un accélérateur de problèmes. Et on a besoin de laisser de la place à Dieu pour qu'il me remplisse de sa paix et ne pas laisser les choses paniquer. Des fois, quand les choses commencent à trembler dans notre vie, qu'il commence à y avoir des turbulences, on commence à paniquer et on commence à faire des mauvais choix. Prenez l'exemple de l'avion. Quand les turbulences sont là, le mauvais choix, c'est enlever sa ceinture. Mais des fois, on fait pareil dans notre vie chrétienne. Il y a les turbulences dans notre vie. Notre ceinture, c'est la paix de Dieu. On enlève la ceinture. Parce qu'on se dit, je vais reprendre le contrôle, je vais essayer de faire mieux les choses. Mais au final, on perd encore plus le contrôle. Et on se retrouve facilement à terre. On a besoin de laisser la place à Dieu, faire un pas en arrière, respirer un coup. S'arrêter, c'est aussi s'arrêter, respirer, souffler et laisser la place à Dieu d'agir. Amen. On peut prendre l'exemple de Daniel. Daniel, quand il va dans la fosse aux lions, il aurait pu paniquer. Qu'est-ce qui se serait passé dans la fosse aux lions si Daniel avait paniqué ? Excusez-moi, on spécule un peu ce soir, mais si Daniel avait paniqué dans la fosse aux lions, qu'est-ce qui se serait passé ? Ah non, le lion, tu t'approches pas de moi. Il met le bras dans la... Il fait pas confiance à Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Catastrophe. Mais Daniel a fait le choix d'y aller en paix et de laisser la paix de Dieu dans son cœur. Et parce que la paix de Dieu était dans son cœur face au lion, l'ange de l'Éternel était là. Qu'est-ce que je risque ? Je suis en paix. Seigneur, tu es avec moi. C'est quoi le problème ? Mon Dieu domine. C'est quoi le problème ? Amen. Et enfin, et je vais m'approcher de la conclusion, on a besoin de laisser de la place à Dieu, parce que lorsqu'on ne fait pas ce pas en arrière, on peut facilement être confus. On peut rapidement être submergé de confusion. Et la confusion, vraiment, c'est le maître mot de ce monde. Aujourd'hui, on pourrait regarder ce monde et se dire, mais il y a ceci qui se passe, il y a cela. Il y a une chose qui est commune à tous, c'est que tout le monde agit avec confusion. Tous, on a confusion, à tous les niveaux de la société. La confusion domine, n'est-ce pas ? Personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Enfin, j'espère pour eux. Mes frères et sœurs, on a besoin de garder un esprit clair. On a besoin de garder de la clarté dans notre vie. Et pour garder de la clarté, mais j'ai besoin de laisser le Saint-Esprit me remplir et m'ouvrir les yeux. M'ouvrir les yeux sur les situations qui sont face à moi et me rappeler que mon Dieu est celui qui domine. Parce que lorsque mon esprit est confus, je tends à oublier certaines choses. J'oublie des valeurs fondamentales. J'oublie des principes fondamentaux. Et je commence à me perdre et je commence à oublier certaines choses parce qu'on agit avec confusion. Plein d'exemples sont comme ça. On pourrait citer beaucoup d'exemples. Pardonnez-moi, mais lorsqu'on parle de célibat et ça dure et qu'on agit avec... Certains peuvent agir avec confusion. Je veux trouver mon conjoint. Et on commence à oublier des principes fondamentaux de
Je veux simplement, Seigneur, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te sert, quelqu'un qui est proche de toi. Et on commence à oublier cela parce que, quelque part, il y a une forme de confusion qui s'installe. Mais c'est pareil pour avoir un enfant. Mais c'est pareil pour plein d'autres domaines. Je veux gagner de l'argent. Mais je veux le gagner honnêtement. La Bible me dit, je vais le gagner honnêtement. Et des fois, on a tellement ce désir qui est là et notre esprit commence à être confus. Et on fait d'autres choses. Et là, il y a moins d'honnêteté. La parole de Dieu est moins là. Mais j'ai besoin que Dieu me donne de la clairvoyance pour aller au-delà de cette confusion, pour ne pas laisser cela me submerger, mais pour que je puisse toujours revenir aux principes de la parole de Dieu et pour agir selon ses principes. Amen. Et que je puisse toujours me rappeler que Dieu domine sur toute chose. Et lorsque je fais confiance à Dieu, Dieu agit toujours. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on lâche prise et qu'on laisse Dieu prendre les choses en main, on lui laisse les rênes de toutes choses dans notre vie. Mécaniquement, de la paix s'installe. Parce qu'on sait que lorsqu'il est au contrôle, tout va bien. Parce que même si, lorsqu'il est au contrôle, on a l'impression que le bateau tangue, Jésus est dans la barque, Jésus est là et Jésus amène de la paix. Jésus est capable de calmer toutes les tempêtes avec un seul mot. Jésus nous donne toute sa paix. Amen. Et Jésus est capable de changer les choses. Et donc, je peux lâcher prise. Je parle de Jésus qui était dans la barque. Les disciples, ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient pour calmer la tempête, pour essayer de s'en sortir. À un moment donné, il fallait juste faire confiance à Jésus. Jésus a dit un seul mot. Les choses se sont calmées. Et on a besoin de laisser plus de calme. Laisser Dieu nous remplir de sa paix. Faire un pas en arrière. Seigneur, la situation, je ne la maîtrise pas. Je ne sais absolument pas quoi faire dedans. Mais je te remets toutes choses entre tes mains. Parce que c'est toi seul qui domine, pas moi. Apprendre à lâcher prise, c'est apprendre que c'est Dieu qui est souverain. Et il y a quelque chose que je me suis rappelé il n'y a pas longtemps. C'est que lorsqu'on parle d'un souverain, on parle de pouvoir. Et un souverain, c'est un souverain. Le pouvoir ne se partage pas. Ça veut dire que lorsque Dieu est souverain de ma vie, c'est lui qui a le pouvoir, sans partage. On le chante souvent, hein. Tu es sans égal, tu es sans rival. Je ne veux pas être l'égal de Dieu, je ne veux pas être son rival dans ma vie. Je veux que ce soit le souverain complet. Amen. Alors qu'on puisse croître et apprendre à lâcher prise et à laisser Dieu souverain à sa place sur son trône dans nos vies. Amen. Seigneur, je veux te remettre toutes choses encore entre tes mains. Et je te prie, Seigneur, pour que tu puisses prendre le contrôle de chacune de nos vies, pour que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur, et que au milieu des tempêtes, au milieu des difficultés, Seigneur, au milieu de tout ce que nous pouvons traverser, au milieu, Seigneur, du chaos qui nous entoure, Seigneur, que tu sois celui, Seigneur, dans lequel nous nous rappelons, Seigneur, que tu es celui qui domine, que tu es celui qui a toutes choses entre tes mains. Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui change, Seigneur, notre confusion, Seigneur, et tu nous donnes la paix. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui nous donne une paix si bonne, Seigneur, que la panique, Seigneur, s'en va. Seigneur, et tu nous permets, Seigneur, d'aller encore plus loin avec toi. Seigneur, Père, je te remets encore tous ces temps, Seigneur, où nous allons passer dans ta présence et que ton nom soit glorifié, Père. Amen.